Y a-t-il une meilleure manière de commencer votre journée qu'en la débutant avec Dieu? Il y a tant de grâce et de miséricorde à recevoir pour vous guider tout au long de votre journée lorsque vous la commencez en compagnie de Dieu. C'est triste de voir combien de gens n'ont plus le temps de passer avec Dieu. Ils sont tellement occupés avec le reste qu'ils écartent doucement Dieu, lui disant qu'ils reviendront plus tard. Comment espérez-vous survivre à ces temps terribles, avec des balles de guerre volant partout, sans votre casque et sans Dieu à vos côtés? Si vous en faites partie, Dieu vous appelle à changer. Il vous demande de lui faire à nouveau de la place dans votre vie. Il veut être avec vous et vous aider à vivre la vie qu'il vous a destinée. Avant de continuer avec la vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin, mais comment pouvez-vous en profiter si vous ne passez pas du temps avec lui le matin pour vous rafraîchir et recevoir ces nouvelles miséricordes pour la journée? Souvent, nous cherchons en dehors de Dieu ce qui ne peut être trouvé qu'en sa présence. Les choses qui vous éloignent de Dieu devraient en fait vous rapprocher de lui, car seul Dieu peut y pourvoir. Une vie équilibrée implique de consacrer du temps à Dieu chaque jour. Dans le livre des Psaumes, David s'est engagé envers Dieu au chapitre 5, verset 3, en disant « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je présente mes demandes devant toi, et j'attends avec impatience. » Il a compris que pour faire face aux défis de la vie et trouver un sens, il fallait être en présence de Dieu. Lorsque vous restez loin de Dieu, vous vous exposez à des difficultés que vous pourriez éviter en passant du temps en sa présence. Dieu est miséricordieux et aimant. Ne laissez pas ce que vous voyez autour de vous ou la pression que vous subissez vous convaincre du contraire. Dieu est fidèle, aimant et se soucie de votre vie. Il se soucie de vos finances, de votre santé, de votre famille, de vos enfants, de votre carrière, de vos pensées, de vos activités sportives, de tout. Il veut que vous alliez bien et cela lui fait mal de vous voir souffrir. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il veut vous aider à porter le poids que vous portez, mais il ne peut le faire que lorsque vous le lui donnez. Et comment le lui donner? Par la prière. Si vous traversez une période difficile, Dieu peut réparer les choses pour vous. Dieu peut faire plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout ce qui vous manque, il dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Vous connaissez ce passage biblique qui décrit un scénario. Si votre enfant vous demande du pain, lui donnerez-vous une pierre? S'il demande du poisson, leur donnerez-vous un serpent? Votre réponse serait sûrement non. Maintenant, en tant qu'être humain doté d'un mal inhérent, vous comprenez que ce n'est pas bien de négliger les besoins de vos enfants. Combien plus Dieu, qui est intrinsèquement bon, aimant et gentil, fera-t-il pour vous? Ne pensez-vous pas que Dieu ferait encore mieux que vous à cet égard? Il peut subvenir à tous les besoins de ses enfants, c'est pourquoi il a dit qu'il leur donnerait tout gratuitement. Quand il dit tout, il pense réellement tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse vous fournir. Même si, en tant que parent, vous ne pouvez pas tout promettre à vos enfants parce que vous n'avez pas le contrôle sur toute chose, Dieu le fait. Savez-vous ce qu'il y a de plus étonnant chez Dieu? Son amour pour l'humanité. C'est le fondement de tout ce qu'il fait pour nous. Souvenez-vous de Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il vous a offert son plus beau cadeau parce qu'il vous aime. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il y a des choses qu'il ne vous donnera pas? Vous sentir mal aimé, seul, fatigué ou impuissant est probablement dû au fait que vous ne passez pas de temps en sa présence. Lorsque vous comprenez la profondeur de l'amour de Dieu, vous pouvez prendre une profonde inspiration, savourer votre paix et voir la vie sous un angle différent. Comprendre l'amour de Dieu vous aidera à réaliser qu'il se soucie de tous les aspects de votre vie et qu'il travaille avec diligence pour votre bénéfice. La prière doit être considérée comme plus qu'un simple rituel visant à se sentir spirituel ou à accomplir ses devoirs religieux. Cela va beaucoup plus loin que ça.
Lorsque vous comprendrez vraiment son essence, vous profiterez des avantages d'une vie remplie de communion fraternelle constante et de dévotion à Dieu. La Bible demande, y a-t-il quelque chose de trop difficile à faire pour Dieu? Vous connaissez probablement la réponse à cette question. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose de difficile ou d'impossible qu'il le voit de la même manière. Vous devez vous rappeler que Dieu n'est pas au même niveau que vous. Arrêtez de le traiter comme s'il était votre égal. Cela peut paraître étrange, mais n'est-ce pas ce que les humains ont tendance à faire? Lorsque vous percevez une situation comme difficile ou impossible, vous commencez à paniquer, oubliant que Dieu possède tout le pouvoir du monde pour tout accomplir. Rien n'est trop difficile ou impossible pour lui. Rappelez-vous, il a ouvert la mer Rouge, a fermé la gueule des lions pour protéger Daniel, a guidé Shadrach, Meshach et Abed-Nego indemnes à travers la fournaise ardente, a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, et a même fourni de l'argent dans la gueule d'un poisson quand il a été accusé de ne pas payer ses impôts. Si Dieu a accompli tous ces actes incroyables dans le passé, la question est, a-t-il changé ou a-t-il perdu sa puissance? La réponse est un non catégorique. Alors pourquoi ne pas lui confier vos soucis? Vous pourriez dire que vous lui faites confiance, mais où sont les preuves? Si vous lui faites vraiment confiance, seriez-vous en détresse? Votre tension artérielle monterait-elle en flèche à cause de l'inquiétude et de l'anxiété? Tous ces signes suggèrent que beaucoup de gens ont du mal à faire confiance à Dieu. Si vous lui faites confiance, ne partageriez-vous pas avec confiance vos préoccupations avec lui? Ne voudriez-vous pas vous approcher de lui et lui déverser tout ce qui vous empêche de dormir la nuit? Voici le problème. L'ennemi sait que maintenir une relation étroite avec Dieu vous rend intouchable. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher de vous connecter avec Dieu. Il sait que lorsque vous passez du temps avec Dieu, vous trouverez toutes les réponses dont vous avez besoin et son emprise sur votre vie se relâchera. Ne pensez pas que l'ennemi apporte toujours des choses négatives pour vous empêcher de prier. Parfois, il présente des inquiétudes légitimes. Avant de vous en rendre compte, vous avez moins de temps pour prier, et votre temps de prière devient un temps de plainte et de grognement. Comme l'a conseillé l'apôtre Paul, n'ignorez pas les plans du diable. Lorsque vous comprenez cela, vous pourrez le reconnaître la prochaine fois qu'il essaiera, et de toutes vos forces, vous pourrez lui résister. Prenez David, par exemple. Malgré les défis auxquels il a été confronté dès son plus jeune âge, une chose est restée constante dans sa vie, une relation étroite avec Dieu. Si vous lisez le livre des psaumes, vous verrez que David connaissait vraiment Dieu. Cette profonde compréhension de Dieu ne vient pas d'une prière occasionnelle ou rituelle, cela vient de la compréhension du but de la prière et de ce que vous pouvez accomplir grâce à elle. David faisait appel à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui le rendait exceptionnel. Voulez-vous être exceptionnel? Parlez à Dieu, passez du temps avec Dieu, laissez sa présence vous influencer et vous découvrirez que vous devenez celui qu'il a prévu que vous soyez. Même Jésus, durant son séjour sur terre, n'a pas négligé l'importance de la communion avec le Père. Malgré son emploi du temps chargé, il a reconnu que pour accomplir sa mission, il avait besoin de Dieu. L'avez-vous également réalisé, ou pensez-vous toujours que vous pouvez tout comprendre par vous-même? Pensez-vous qu'être seul peut vous garantir les meilleurs résultats? Si vous avez de telles croyances, il est temps de les reconsidérer car elles sont erronées. La Bible nous dit que Jésus se levait très tôt le matin pour se rendre dans un endroit solitaire pour prier. Il a également eu 40 jours de jeûne et de prière avant de commencer son ministère terrestre. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'était qu'en la présence de Dieu qu'il trouverait la grâce et la force nécessaires pour accomplir sa mission. C'est également vrai pour vous. Vous ne pouvez trouver ce dont vous avez besoin que lorsque vous passez du temps avec Dieu. Alors pourquoi ne pas commencer chaque jour avec lui? Vous découvrirez à quel point votre vie peut changer pour le meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce message, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.